Bien le bonjour et bienvenue à cette nouvelle présentation dans le cadre du cours SCT 4061. Aujourd'hui, on parle de transformation d'énergie. Mais pour comprendre ce qu'est une transformation d'énergie, il faut d'abord comprendre quels sont les types d'énergie dans lesquels on peut être transformé. D'abord, on a l'énergie cinétique. Dans le fond, l'énergie cinétique qui a trait à tout ce qui concerne le mouvement. Ensuite, on a l'énergie hydraulique, qui est dans le fond l'énergie de l'eau, qui est entre autres utile dans les centrales hydroélectriques. L'énergie chimique, qui est contenue à l'intérieur des liaisons chimiques dans une molécule. Ensuite, on a l'énergie magnétique. Bon, je pense que son nom indique bien ce qu'elle est. L'énergie potentielle élastique, en fait, c'est quand on étire un élastique ou un ressort, ou si on compresse un ressort, donc on donne de l'énergie à un ressort ou à un élastique pour qu'elle puisse ensuite développer généralement de l'énergie cinétique. On a l'énergie électrique qu'on connaît bien, l'énergie sonore qui est évidemment en lien avec le son. L'énergie potentielle gravitationnelle, donc c'est quand on dépense de l'énergie pour soulever, donc pour élever quelque chose en hauteur. L'énergie rayonnante qui est évidemment, entre autres, la lumière. L'énergie thermique qui est liée à l'agitation des particules. Donc plus les particules vont s'agiter, plus je vais avoir de l'énergie thermique abondante. Et ensuite, l'énergie nucléaire, finalement, qui est l'énergie contenue à l'intérieur du noyau atomique, qui peut être évidemment vraiment utile, par exemple, dans les centrales électriques, mais qui peut être aussi dévastatrice. Donc, dans le fond, comment on peut créer de l'énergie? En fait, on ne peut pas créer de l'énergie. Donc, comment on peut transformer de l'énergie et l'amener à être du chauffage ou de la lumière à la maison? Mais en fait, ça se fait en 3 étapes. La première étape, évidemment, c'est de produire l'énergie ou transformer l'énergie à partir de l'énergie de la nature. Ça se fait à l'intérieur d'une centrale électrique. Donc, tout dépendamment de la centrale électrique, je vais utiliser différents types d'énergie dans mon environnement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, en fait, dans n'importe quelle centrale, ce qu'on veut, c'est faire tourner une turbine. Vous vous souvenez qu'on avait vu un petit moteur dans les derniers modules, dans lequel je vous disais que si on faisait tourner l'arbre, ça pouvait devenir un générateur. Donc, si on utilisait de l'énergie mécanique de rotation, donc si on faisait tourner l'arbre, on pouvait créer un courant électrique avec ce petit moteur-là. Évidemment, c'est pas ce genre de moteur-là qui va créer assez d'énergie pour alimenter la ville de Montréal. Mais si on grossit ce type d'équipement et si on fait tourner l'arbre très rapidement, eh bien, on peut créer un courant électrique important. Donc, c'est ce qui va arriver dans chacune de nos centrales. Évidemment, au Québec, ce qu'on utilise principalement, c'est l'énergie hydroélectrique, où c'est la force de l'eau qui va faire tourner cette centrale-là. On peut avoir des centrales au fil de l'eau qu'on appelle, autrement dit qu'on utilise juste le courant d'une rivière, mais c'est relativement rare. Généralement, on va plus utiliser des centrales où je vais avoir un réservoir. Donc, je vais créer un barrage pour élever l'eau à l'intérieur de mon barrage et ensuite faire descendre l'eau le long d'une conduite pour faire tourner ma turbine. J'utilise donc, dans ce cas-là, l'énergie hydraulique. Autre type d'énergie, on peut parler de l'énergie chimique. Où est-ce que c'est utilisé? Ben, c'est généralement utilisé quand on fait brûler quelque chose. Donc, on va avoir des centrales thermiques où on va brûler du charbon, du mazout, du gaz naturel, de la biomasse. Donc, on va brûler de la matière. Et en faisant brûler cette matière-là, ce qui va arriver, c'est que je vais créer de la vapeur. Donc, je vais faire chauffer de l'eau, autrement dit. Et ma vapeur d'eau, c'est elle qui va aller faire tourner ma turbine au bout du compte. Donc, c'est ce qui va créer mon énergie. Donc, je vais transformer mon énergie chimique en énergie thermique, puis en énergie cinétique. L'énergie rayonnante, évidemment, c'est les centrales solaires. On peut parler aussi de l'énergie cinétique au niveau de l'éolienne, hein, où on utilise la force du vent pour simplement faire tourner le fameux arbre dans mon générateur. Et finalement, on a l'énergie nucléaire. L'énergie nucléaire fonctionne
sensiblement de la même façon qu'une centrale thermique classique. La seule différence qui est relativement majeure, c'est qu'au lieu de faire brûler quelque chose pour faire chauffer mon eau et la transformer en vapeur, ben, je vais utiliser un réacteur nucléaire qui va produire énormément d'énergie et donc qui va créer énormément de chaleur pour éventuellement faire bouillir mon eau. Une fois qu'elle est transformer cette énergie-là. Donc, une fois que j'ai pris l'énergie de la nature et que je l'ai transformée en énergie électrique, ben, il faut l'amener chez nous. Donc, comment on va procéder? On va utiliser des lignes à haute tension et on va utiliser notre réseau électrique pour pouvoir transporter cette énergie. Évidemment, ça ne se fait pas par camion, vous vous en doutez bien. Et l'autre chose, c'est que au niveau de notre réseau électrique, eh bien, je vais avoir des lignes qu'on appelle à haute tension. Donc, c'est les lignes électriques qui vont nous permettre de transporter, par exemple, l'énergie sur des très longues distances, comme entre le réservoir Manicouagan et les grands centres de consommation, ou entre la baie James et les grands centres de consommation. Donc, on va transporter le courant sur des lignes où la tension est très très haute. Pourquoi on fait ça comme ça? En fait, c'est très simple. C'est simplement pour économiser sur les pertes de courant. On se rend compte que plus le voltage est élevé, donc plus la tension est élevée, moins je vais avoir de pertes au niveau de la chaleur. Donc, en augmentant le voltage, je vais diminuer l'ampérage et je vais pouvoir avoir une bonne puissance transportée sans avoir trop de pertes. Rendu ici, évidemment, c'est des transformateurs qui vont transformer ce courant-là. Et de la centrale jusqu'ici, ben, on peut avoir plusieurs transformateurs. Donc, qui va transformer pour notre réseau et ensuite qui va transformer pour notre maison. Finalement, je l'ai dit, on est arrivé à la maison. Donc, l'énergie est arrivée dans votre maison. En quel type d'énergie vous allez pouvoir le transformer? Ben, au Québec, c'est beaucoup en énergie thermique. Donc, on va utiliser cette énergie-là dans nos calorifères, par exemple, pour créer de la chaleur. Donc, pour se chauffer. Par contre, ce n'est pas le seul type d'énergie. Évidemment, on peut parler de l'énergie cinétique, tout ce qui concerne le mouvement. Hein. On est à l'ère des voitures électriques, entre autres. On peut parler d'énergie rayonnante, donc tout ce qui concerne la lumière, et l'énergie sonore, évidemment, quand vous écoutez de la musique, entre autres. Donc, comme je vous en ai glissé un petit mot tantôt, on ne peut pas créer de l'énergie, on ne peut pas perdre de l'énergie. Vous vous souvenez, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Par contre, quand on parle de vieilles voitures, on va parler de perte d'énergie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas que j'ai perdu de l'énergie, c'est que je l'ai transformée dans une forme d'énergie qui ne m'intéresse pas. Donc ici, mon moteur de voiture, donc d'une vieille voiture, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'elle va transformer l'énergie chimique liée à la combustion de mon essence en énergie mécanique. C'est ce que je veux avoir. La rotation de mes roues, mon énergie, mon mouvement. Okay? Donc, c'est ce que je veux avoir, mais aussi en énergie thermique. Et l'énergie thermique, elle ne m'intéresse pas. Et là, vous remarquez qu'avec la grosseur des flèches, j'aurais dû mettre une flèche beaucoup plus grosse pour l'énergie thermique parce qu'on perd énormément de chaleur dans un moteur à combustion. Si j'ai une voiture plus performante, donc par exemple une voiture de course. Donc à ce moment-là, ce qui va arriver, c'est que, bien évidemment, je vais encore produire de l'énergie thermique, mais moins. Parce que la mécanique, donc les ingénieurs qui s'occupent des voitures de course, vont s'organiser pour pas qu'on fasse des arrêts au puits à chaque tour. Donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont essayer d'économiser l'énergie, donc essayer de réduire au maximum les pertes d'énergie liées à l'énergie thermique. Mais là, je vous parle d'énergie thermique. C'est quoi ça, l'énergie thermique? Pourquoi je ne parle pas de chaleur? Pourquoi je parle d'énergie thermique? Donc, parlons un peu de ce qu'est l'énergie thermique. En fait, cette énergie-là, c'est lié à l'agitation de mes particules. Donc, plus mes particules vont vibrer, ou tourner, ou bouger, et plus je vais avoir une énergie thermique élevée. Donc, si par exemple, j'ai un bloc rouge ici qui contient de l'énergie thermique, hein, on le sait, et je vais ajouter un bloc vert qui contient moins d'énergie thermique. Qu'est-ce qui va arriver? C'est que je vais avoir un transfert d'énergie. Et c'est cette énergie transférée-là que je vais appeler chaleur. Je vais vous dire une phrase qui va vous surprendre. Le froid n'existe pas. Ce n'est qu'absence de chaleur. OK? Donc, on ne peut pas transférer du froid.
En fait, c'est que la chaleur va toujours se déplacer du corps le plus chaud au corps le plus froid. Donc, on parle vraiment d'un transfert de chaleur. Je vais donc avoir un équilibre qui va se produire dans la température de mes deux blocs. Donc, je vais atteindre une température qui va être la même dans mes deux cas. Évidemment, même température ne veut pas dire même énergie thermique. Je m'explique. Si j'ai un anneau, OK, que je vais mettre dans ce qu'on appelle un calorimètre. Ça ressemble un petit peu à un bécher, mais en fait, c'est isolé. Si vous pourriez dire un verre à café si vous préférez. Donc, si je prends un verre à café rempli d'eau et que je mets mon anneau qui est chauffé très chaud, je vais avoir un transfert d'énergie qui va se faire entre l'anneau et l'eau. Donc, je vais avoir un transfert de chaleur qui va se faire. Mais ça ne risque pas d'influencer beaucoup la température de mon eau. Pourquoi? Ben, parce que mon corps est petit. Mais si je prends le même bloc d'or, donc la même matière, sauf que cette fois-ci, c'est un lingot. Pour avoir la même température, ben, le lingot doit avoir beaucoup plus d'énergie thermique. Donc, qu'est-ce qui va arriver au niveau de ma température? Évidemment, ma température va augmenter beaucoup plus. Parce que comme mon lingot est plus gros et il a une plus grande masse, ben à ce moment-là, pour être capable d'agiter autant ces particules, ça a pris beaucoup plus d'énergie. Donc, mon lingot va avoir plus d'énergie thermique à l'intérieur de lui que mon anneau. Maintenant, laissez-moi revenir à quand je parlais de perte d'énergie. Et quand je vous ai dit, en fait, ce n'est pas une perte, c'est une transformation dans une forme d'énergie que je ne veux pas. Donc, si on regarde un appareil qui consomme de l'électricité et qui va transformer cette électricité en une autre forme d'énergie, eh bien, c'est rare que je vais la transformer juste en une forme d'énergie. Je vais avoir celle que je veux, mais je vais probablement avoir aussi de l'énergie que je ne veux pas. Je m'explique. Si on parle, par exemple, de l'élément chauffant après une cuisinière ou dans un four ou l'élément chauffant à l'intérieur de votre grille-pain. Donc, ces éléments-là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont produire de l'énergie thermique grâce à de l'énergie électrique. Donc ça, c'est l'objectif de ces outils-là, de ces appareils-là. Eh bien, l'énergie que je veux, c'est l'énergie thermique. Mais je vais quand même avoir une certaine perte d'énergie sous forme d'énergie rayonnante, donc sous forme de lumière. Donc, c'est quand votre ronde cuisinière ou quand votre élément tourne au orange, j'ai créé un petit peu de lumière quand même. Donc, ça, c'est l'énergie que je ne veux pas avoir en fait. Parce que si vous éclairez votre maison avec votre ronde poêle, ça risque de vous coûter très cher en électricité. Donc, c'est de l'énergie que je ne veux pas avoir, mais que j'ai parce que c'est une forme d'énergie perdue. Donc, cette perte d'énergie-là, puis là, j'utilise le mot perte, mais entendez toujours transformation dans une forme que je ne veux pas. Donc, cette perte d'énergie-là, je vais l'utiliser dans un calcul de rendement énergétique. Ce que je veux avoir, évidemment, c'est un appareil qui va perdre, transformer en une forme que je ne veux pas. Donc, qui va perdre beaucoup moins d'énergie. Et donc, qui va servir seulement à ce à quoi je veux qu'il serve. Donc, le calcul du rendement énergétique se fait comment? En fait, ça va être l'énergie utile, donc ce que je veux avoir. Donc, quand je parlais de mon rond de poêle, je parlais de l'énergie thermique. Donc, ça serait l'énergie thermique divisée par l'énergie consommée. Donc, l'énergie qui va être fournie à l'appareil. Si on parle par exemple d'un haut-parleur, donc j'ai repris mon haut-parleur de tantôt, eh bien ici, je vais parler de l'énergie sonore sur l'énergie électrique. Parce que l'énergie que je veux avoir, c'est de l'énergie sonore. C'est sûr qu'il va y avoir un petit peu de vibration, c'est sûr qu'il va y avoir un petit peu de chaleur émise, mais ce que je veux, c'est l'énergie sonore, donc ça va être l'énergie sonore sur l'énergie électrique. Si je reviens à ma voiture de tantôt, eh bien ma voiture, ce que je veux avoir, c'est de l'énergie cinétique. Je ne veux pas avoir de l'énergie thermique, je ne veux pas avoir autre chose que de l'énergie cinétique. Donc à ce moment-là, je vais dire c'est l'énergie cinétique divisée par l'énergie chimique. Pourquoi? Parce que ben, ma voiture elle fonctionne à l'essence. Okay? Donc c'est divisé par l'énergie chimique. Eh bien, c'est ce qui met fin à cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser des petits pouces vers le haut. Donc,
Vous êtes maintenant les experts, à vous de surpasser le maître.